Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Ce que je vous présente là, ce sont des boîtes qui ont été réalisées avec le poinçon paquet parfait qui est dans le nouveau catalogue annuel, assorti au set de tampons colis fleuris. On retrouve ici tout ce qu'on a dans ces deux sets. Bien sûr, comme d'habitude, si vous prenez le lot, vous avez moins 10%. Pour les tampons, on a ceci, celui-là, 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 et puis un peu de texte. Un petit quelque chose, moi je sens que je vais m'en servir beaucoup. Et puis pour ce qui concerne les découpes, eh bien en plus de la découpe de la boîte, qu'il faut découper 2 fois pour pouvoir faire une boîte comme celle-ci, vous avez cette découpe là, donc il n'y a pas de longueur, c'est pour ça que je l'ai coupé en biais. En fait vous pouvez choisir la longueur que vous souhaitez. Vous avez ces deux étiquettes, vous pouvez faire des ajourés comme ceci, comme ceci. J'ai un modèle ici, voilà, j'ai ajouré la boîte. Ici vous avez cette jolie étiquette seule ou alors que l'on peut superposer puisqu'il y a la découpe en un peu plus large. Voilà tout ce que l'on peut trouver dans ce lot. J'ai réalisé donc plein de petites boîtes qui vont être d'ailleurs les cadeaux pour remercier mes clientes qui m'ont passé commande au mois de juillet. Ce que nous allons faire, c'est ceci. Des petites boîtes pour y glisser des dragées. Pour un baptême que j'ai réalisé évidemment à partir du poinçon paquet parfait. Mais je l'ai un petit peu modifié. Donc si on prend une boîte classique, voilà, les côtés viennent se glisser dans ces incisions et hop, la boîte s'ouvre comme ceci. Là, elle s'ouvre simplement, donc comme ceci. Je la maintiens avec un aimant. J'ai rajouté dessus une petite étiquette pour pouvoir indiquer le baptême avec la date du baptême. Et puis sur le devant, j'ai collé une étiquette du set de poinçons, celle-ci, pour pouvoir indiquer les prénoms de chacun des convives et s'en servir par exemple de marque-place. Nous allons donc réaliser ces petites boîtes à dragées là, mais on va les faire cette fois dans une version mariage pour changer un petit peu. Pour réaliser cette version mariage, mais en fait la base est la même quand même que la version baptême, la seule différence c'est qu'au lieu de mettre un seul oreiller ici, on va en mettre 2. C'est tout ce qui va changer par rapport à la version baptême. Donc il vous faudra 2 morceaux de papier cartonné. J'ai choisi cette fois très vanille de 15,5 cm par 10,5 cm. Dans ces 2 morceaux de papier, vous allez pouvoir découper les 2 morceaux dont nous avons besoin pour la boîte. Vous aurez besoin ensuite de 2 rectangles de papier cartonné très vanille toujours de 7 cm par 5 cm 5. Ces 2 rectangles vont nous servir ici de pied pour le lit. J'ai déjà préparé toutes mes découpes. J'ai découpé à l'aide de ce poinçon ici le haut. Je me suis ajusté pile poil au haut du morceau de carton. Et comme ça, on va avoir la même dimension pour nos pieds. Et on viendra ici faire la découpe pour les pieds. J'ai recherché dans mes poinçons un petit cœur parce que je préférais mettre un petit cœur que le trou qui est normalement sur le poinçon. J'aurais pu le faire aussi pour les lits baptême. Ensuite, il vous faudra une chute de papier très vanille pour pouvoir faire la couette. Et puis les 2 oreillers que l'on va venir embosser avec le plioir, ce plioir là. Vous aurez toutes les indications des fournitures sur mon blog, l'article associé à cette vidéo.
Dans notre chute, on fera aussi la découpe de l'étiquette. Et puis, vous aurez besoin de papier métallisé dans lequel on va venir découper donc les deux oreillers et la couette comme ceci. J'ai utilisé pour faire mes découpes le set de poinçons pyramide de carré. Voilà pour ce qui concerne les fournitures de papier. Maintenant, on va pouvoir coller ensemble notre boîte et la monter en volume. Quand vous collez, il faut bien aligner nos lignes de pli. Et puis vous ne venez pas coller sur le pliage, il faut dégager le pli. Notre boîte est en volume. Et enfin, pour fermer le bas, eh bien c'est très simple. Ces deux angles de chaque côté, vous les pliez sur l'extérieur. Je vais bien les marquer. Et on vient mettre de la colle. Donc si c'était la boîte classique, on ferait exactement la même chose. On met de la colle ici, donc sur l'extérieur, on est bien d'accord. Et on va venir fermer notre boîte et la plier, enfin, et la, en même temps on va la raplatir. Hop. Et notre boîte est montée. Les angles sont venus se coller ici et là. Et là maintenant, on n'a plus qu'à rouvrir. Ceci va venir se coincer de cette façon-là. Voilà. Et là, la boîte est bien fermée. Et l'avantage de ce pliage, c'est que votre boîte, vous pouvez l'ouvrir à tout moment, voilà, la plier et la conserver à plat. Comme ça, vous pouvez en préparer plusieurs d'avance, les conserver à plat et seulement à la fin, les ouvrir, hop, comme ceci. Alors, ces deux parties-là vont être le couvercle de notre boîte sur lequel on va coller nos oreillers et la couette. Et cette partie-là, par contre, on ne va pas l'utiliser, nous. C'est normalement la partie qui vient fermer la boîte et se mettre dans les encoches. Nous, on ne va pas utiliser ça. Et on va venir les rentrer à l'intérieur. Seulement pour ne pas que ça raccroche, on va couper ces deux onglets-là, finalement, qu'on va rabattre en biais. Ensuite, on va prendre les découpes que l'on a faites, les deux rectangles donc de 5,5 par 7 cm. On va pouvoir détacher. Donc là, je coupe droit, parce que 5,5 c'est un petit peu plus grand que la découpe. Mais
je préfère partir sur un papier qui fait 5,5 de large pour que ça recouvre bien. Je vais former les pieds. Alors, pour qu'ils soient égaux tous les deux, je vais les superposer. Avant ça, je vais mesurer le milieu. Donc, on a dit qu'on était à 5,5. Ça veut dire qu'on va se placer à 2,75. Je trace une ligne au centre. Je viens superposer mes deux morceaux et je prends cette perforatrice là, dont je ne connais plus le nom, mais vous trouverez la référence sur mon blog. J'ai ici fait un petit trait au crayon pour marquer le centre. Voilà. Et donc je viens aligner ce centre-là avec le centre de mon carton. Je vais aligner le bas de mes cartes avec, là je vais les positionner dans l'alignement juste après la boule là. Nous avons les pieds de notre lit. Je peux venir gommer et je vais venir les coller. Je vais venir coller le haut, cette trace là, alignée à peu près avec le bord de ma boîte. On vérifie que l'équilibre est bon. Donc notre boîte se ferme comme ceci. Je vais venir placer les aimants. J'en prends deux. Et je vais venir coller un aimant alors en dessous pour ne pas qu'on le voit. Et puis l'autre, et ben de toute façon, il va venir se coller ici en dessous de la couette. Nous allons pouvoir venir coller notre couette. Je superpose mes deux carrés. Je colle également mes petits oreillers. Et on va venir coller la couette comme ceci sur le bord. Maintenant que j'ai collé ma couette, je vais venir placer mon aimant. Moi je prends des aimants déjà autocollants, comme ça, ça me simplifie la tâche. Je viens le coller dans l'angle. Je détache le deuxième. Et pour le deuxième, je viens repérer où il se place à peu près. Je fais une petite croix et je vais venir le coller.
Je prends ma perforatrice 3/4 de inch cercle, je fais 2 cercles, je vais en coller un ici et un ici. Je peux gommer mon petit repère ici. Ma boîte se ferme sans souci. Ici, je vais coller mes 2 petits oreillers. Les deux rentrent dans la largeur. Il n'en demeure pas moins que celui-ci, je ne vais jamais pouvoir venir le coller. Donc, j'ai découpé un autre carré qui est de la taille de celui-ci. Et je vais venir coller ce carré. Et c'est sur ce carré que je viendrai coller mes 2 oreillers. Je viens coller mon carré centré par rapport à chaque côté. Et je vais venir recoller dessus chacun de mes oreillers. Et voilà, ma boîte est décorée. Je vais pouvoir placer des petites perles. Je n'ai plus qu'à créer la petite étiquette qu'on va venir accrocher ici pour écrire le nom des mariés et la date du mariage. Pour ceci, j'ai pris cette perforatrice là et je prends une chute de papier très vanille. Et je peux venir glisser ce ruban dentelle très vanille. Et voilà, avec sa petite étiquette pour dater le mariage. Ici, donc, on peut mettre la petite étiquette avec le prénom de l'invité que l'on vient rajouter ici et les dragées à l'intérieur. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez plaisir à le refaire, surtout si vous avez un mariage en vue ou pourquoi pas un baptême. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, portez-vous bien.
Au revoir.